Je suis attendue. C'est bon, vous pouvez y aller. Je suis venue dès que j'ai pu. Ne vous en faites pas, le moment est arrivé. J'ai peur. Ce sont eux qui devraient avoir peur. Fais parvenir ceci à Alessandro Lagos. C'est ton nouveau curriculum. Quand Alessandro Lagos le lira, il ne pourra pas résister à la tentation de t'engager. Paulina, En hommage à ta mère, un geste de gentillesse après tout ce que tu lui as fait. je ne lui ai rien fait qu'elle ne méritait pas. Ta mère est bien là où elle est. Maintenant, l'important c'est que tu entres chez les Lagos et que tu obéisses aux ordres que je t'ai donnés. Me marier avec Alessandro Lagos. Mais avant, tu dois éliminer Maria Suarez. Je ne comprends pas pourquoi c'est à moi de m'occuper Je d'elle. te donne cet ordre. Ça devrait te suffire. Mais si tu insistes, je précise que c'est la seule personne encore en vie à connaître mon existence. Une fois éliminée, je dois me marier avec Alessandro Lagos, le ruiner et mettre un terme à l'entreprise familiale. Rien de bien différent de ce que tu as toujours fait depuis toute petite, partout où tu as été. Maria a du pouvoir. Elle a le pouvoir que lui confère tant d'années de confiance. Mais maintenant, elle a un point faible, très faible, son fils, Eduardo. Eduardo! 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 Et pourquoi tu cries comme ça? Ils sont arrivés! Qui est arrivé? Les invités de la première communion de la jeune Florentia. Ils sont en train de décharger le camion devant la maison. On y va! Mais il faudra passer par Guy, là où il y a ta mère, parce que sinon on va avoir des problèmes. La hyène. La quoi? La hyène. Ma mère l'appelle comme ça. Elle dit que c'est un animal de la savane qui rit et qui tue en même temps. Ici, mets ça ici. Maman, il va y avoir un orchestre? On dirait que oui. Ah, va me chercher le balai, hein, apporte-le-moi. Oui. Ici, mets-le là. Ce sont les anges? Oui, oui. Vous deux, laissez ça tranquille. Qu'ils sortent de la cuisine tout de suite. Et vous, pourquoi vous n'avez pas terminé de nettoyer l'argenterie? Sortez d'ici. Attends, Eduardo. Je pensais que la dernière fois je vous l'avais dit clairement, mais il me semble que non. Alors je vais vous le répéter. De cette porte vers l'intérieur, celle qui commande, c'est moi. J'ai passé 20 ans dans cette cuisine. Et je ne vais pas permettre qu'une dernière venue comme vous crie sur les employés et encore moins sur mon fils. Eduardo, attends. Viens par ici. Allez là-bas. Terminez ce qu'il y a à faire dans la salle. Oui, madame. Par là. Allez, Amaris. Occupe-toi des couverts et fais un bon nettoyage, ils sont là. Profitez-en bien, parce que ceci ne va pas durer bien longtemps. Non, mais nous, on ne faisait rien de mal, Cette femme maman. ne nous aime pas, Eduardo. Du calme. Je sais que vous ne faisiez vraiment rien de mal. Mais il vaut mieux pour le moment ne pas se montrer par là. Je ne veux pas avoir d'autres problèmes avec cette femme. Oui, maman. Merci. Ma chérie, tu as fait pénitence? Pénitence? Oui, pénitence. Comme tu n'as pas voulu faire ta première communion, tu ne sais pas que quand on va se confesser, on nous donne une pénitence. Et que peut confesser Florentia? Les péchés. Maman, quel péché peut avoir commis une enfant de 10 ans? Irène, on commet tous des péchés. Si c'est ainsi, le prêtre qui l'a confessé doit en avoir aussi, Fais non? attention à ce que tu dis, d'accord? Qu'ils fassent plutôt attention à ce qu'ils font. Comment voulez-vous qu'une enfant se confesse à un type qui, lui, doit avoir l'âme pleine de toiles d'araignée? Irène, Il devrait se confesser à elle. Et c'est elle qui devrait lui donner 500 Notre Père de pénitence. Mais il ne m'en a donné que 10. toi, fais ta pénitence.
Irène, arrête de te disputer avec maman. Il faut faire la commande pour demain matin. Monsieur Alessandro, on vous demande au téléphone, c'est Madame Geneviève. Oh. Bon, dites-lui que je la rappelle. Mais elle dit que c'est vraiment très urgent. Bon, dites-lui que j'y vais tout de suite. Allez. Bon, Felipe, soyons clairs. Cet argent, c'est pour la maison, c'est pas pour la bière, d'accord? Pas de problème, monsieur Alessandro. Et que Dieu vous le rende. À bientôt. Bonne journée, monsieur. Je vous appellerai demain matin. Pas de problème. Merci, Ramon. Ça va, Pauline? Tout est prêt, monsieur. Très bien. Vous avez reçu mon message? Un message? J'ai dit à Maria de vous dire d'appeler le fournisseur pour qu'il envoie une bouteille de cognac. Ah non, monsieur, je ne suis pas passée par la cuisine. J'ai pensé que vous voudriez du cognac, je lui ai commandé une caisse. Eh bien, je vous remercie, Paulina. Vous êtes vraiment mon bras droit. Enfin, vous êtes plutôt le droit et aussi le gauche, hein? Dites-moi une chose, Paulina. Est-ce que vous avez enfin reçu les cotisations qu'on attendait pour les tire-laits automatiques? Oui, monsieur, je les ai mises dans le dossier. Bien. Paulina, j'aimerais bien, dès lundi prochain, pouvoir étudier à nouveau ces cotisations. Je ne sais pas, ça me paraît énorme. Ça me paraît vraiment énorme de devoir mettre 25 personnes à la rue pour acheter des machines aussi chères. Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. Dites-moi, Pauline, vous savez pourquoi Geneviève voudrait me voir? Alessandro, je ne supporte vraiment plus Irène. Rends-moi un service et va lui parler, parce qu'elle met des sornettes dans la tête de Florencia et cela m'exaspère. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Geneviève? Va lui parler et tu verras. Et pour une fois dans ta vie, occupe-toi vraiment de ce qui se passe dans cette maison, au lieu de ne penser qu'à ton travail. Parce que moi, Irène, c'est terminé, je ne la contrôle plus. Elle est où, Irène, maintenant? Je te l'ai dit, elle est en train de mettre n'importe quel blasphème dans la tête de Florencia dans sa chambre. Bon, on continue plus tard, Pauline. Oui, monsieur. Je vous apporte un verre d'eau, Madame Geneviève? Non. Oh, merci, Paulina. Ce que je veux, c'est trouver le moyen de contrôler Irène. Elle va me rendre folle. Cet enfant va finir par me tuer. Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Je vais respirer un peu d'oxygène et je reviens. Je ne sais pas. Je crois qu'elle est allée dans sa chambre. Monsieur Alessandro, Qu'est-ce qu'il y a? Madame Geneviève ne se sent pas bien à nouveau. Elle est sous oxygène? Oui, monsieur. Maman est de nouveau malade? Oui, mon amour, mais ne t'inquiète pas. Ça lui passe toujours. Mais tu sais, Irène dit que le père Juan Pablo a l'âme aussi sale que les égouts. Oh Je suis désolée de vous interrompre. On ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer? Si, mais le problème c'est que la musique est trop forte et je me suis dit que vous n'entendiez pas, alors je me suis permis d'entrer. Ah, je vois. Donc on ne vous a pas appris non plus que quand la porte est fermée, c'est parce que quelqu'un veut que personne n'entre? Oui, bien sûr. Je le sais, ça aussi. Le problème c'est que votre maman ne va pas très bien et je voulais vous le dire. Et ça, c'est votre problème ou le mien? Non, c'est votre problème, mais comme je voyais que... Alors ne vous mêlez pas de mes problèmes. C'est compris.
12, 14, 16, 18 et 20. Tu dois te les rendre quand? Bah quand tu pourras. Et tu vas m'accompagner? Ah bien sûr. Et qu'est-ce que tu vas lui offrir? On fait la course. Regarde, Eduardo, ça y est, c'est vrai. Cette médaille va porter bonheur à tous ceux qui vont la porter. Et pourquoi? Parce qu'elle a été faite dans un fer à cheval, et un fer à cheval transformé en cœur, ça porte bonheur pour toute la vie. Est-ce que je peux la mettre? Mais t'es fou ou quoi? Tu vois pas que... Quoi, ce cadeau est pour quelqu'un? C'est pour ma maman. Merci. Tu sais bien que c'est pour elle. Si tu la mets toi, après ça va plus porter bonheur. Mais tu as dit à Attila que c'est pour ta maman? Maman et Attila ne se voient jamais, alors c'est pas grave. Mais pourquoi t'as écrit ça alors? Fais. Ça veut pas dire foi en espagnol? Ça c'est ce que tout le monde va croire. Mais donc c'est pas ça que ça veut dire alors? Si, c'est la foi. Mais aussi Florencia et Eduardo. Mais alors pourquoi est-ce que tu peux la mettre? Parce que mon bonheur à moi va aussi être son bonheur à elle. Mais c'est aussi un péché. Parce que le péché est tout ce qui nous éloigne de l'amour de notre Seigneur, de ce Seigneur qui nous aime intensément, infiniment et miséricordieusement. Heureux l'homme qui ne marche pas Elle te plaît ou pas? des méchants. Pourquoi tu demandes ça? Bah pour t'aider. Tu sais que j'ai plus d'expérience que toi pour ces choses-là. Tu me jures que tu ne le diras à personne? Parole d'honneur. Lire dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et Oui, nuit. oui, elle me plaît. Il est comme Sylvia, un arbre planté près d'un Tu sais ce que vient de me dire mon petit frère? qui donne son fruit en sa Que tu es saison. plus moche que d'habitude avec cette robe, on dirait un chou-fleur. C'est fou, hein? Tout ce qui Camilo, fait lui réussit. Respecte la messe. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Tu as vu ce que je t'ai dit? Ça c'est un péché. Ce serait un péché si c'était marqué Florencia et Eduardo. Mais là c'est la foi en Dieu. La voix des pécheurs Et comment tu vas lui donner ce cadeau? Regarde, c'est le drapeau du pirate. Père de Dieu. C'est pour nous donner rendez-vous dans la grotte illuminée. Comme ça, elle saura que je l'attends. Amen. 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 Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit Tu les vois, malheureux. ça y est, elle l'a vu. Victime des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Nous allons tous réciter la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté Ta soit volonté faite soit sur la faite terre sur la comme au terre ciel. comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Ah, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est bizarre, le fils de la servante. Et délivre-nous du mal. Federico, où tu vas? Lève-toi, Éternel. Papa, tu ne comprends pas. Je dois Je aller. viens avec toi. Non, tu ne vas nulle part. Pourquoi le méchant... Respectez la messe, bon sang. Pourquoi Oui, bien sûr. Tu ne Federico, lui, doit respecter la messe. Mais par contre, le fils de la servante peut faire ce qu'il lui chante, hein. punis ses iniquités Très bien. et qu'ils disparaissent à tes yeux. Je déteste ce garçon. L'Éternel est roi Je le déteste. à jamais et à perpétuité. Maintenant reçois le corps et le sang du Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te bénis, mon enfant. J'y vais. Levez-vous, mes frères, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et nous accompagnent pour toujours. Allez en paix. Flore, comment tu te sens? Pourquoi? Eh bien, d'avoir Dieu dans le ventre. Ah oui, eh bien rien de particulier. Tu
Tu as vu? Le pirate est dans la grotte. Et tu vas y aller? Oui, on a fait un pacte. À chaque fois qu'il y a ce drapeau, on se retrouve dans la grotte. Oui, Flore, mais c'est ta première communion et tu as Dieu dans le ventre. Ce que j'ai dans le ventre ne se voit pas de l'extérieur. J'arrive, il faut que j'aille voir le pirate. Flore! Je n'ai pu appeler qu'aujourd'hui, je n'ai pas été seule une seconde. Oui, j'ai profité que tout le monde soit à la messe. Tout va très bien, personne ne se doute de rien. Non, je n'ai pas pu avancer. Alessandro ne s'intéresse à aucune autre femme qu'à Geneviève. Non, non, monsieur, je n'ai rien pu trouver non plus pour envoyer Maria loin d'ici. Irène, qu'est-ce que tu fais? Je ne vois pas Paulina. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, celle que je voudrais voir, c'est Irène. Irène? Oui, ta fille aînée. Elle n'est pas venue à la cérémonie. Oui, Maria, je sais. Mais c'est que je suis la seule qui se rende compte que cette femme est un serpent. Non, ma petite, vous n'êtes pas la seule. Mais ne pas aller à la messe et faire ce que vous faites ne va pas du tout vous aider. Alors dites-moi, pourquoi cette femme disparaît de la messe pour aller téléphoner, Maria? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme ça que vous le saurez. Et votre mère est furieuse parce que vous n'êtes pas allé à la messe. Vous n'y êtes pas allée non plus? Nous, on n'était pas invités. Vous voyez, Maria, c'est cette femme qui a fait la liste des invités. Et elle n'y a mis ni vous, ni Eduardo, qui est le meilleur ami de ma sœur. Tiens, c'est ton cadeau de première communion. Et d'où tu sors ça, Eduardo? C'est Attila qui l'a fait. Mais il ne sait pas que c'est pour toi. Il croit que c'est pour ma maman. F.E. Mais ce n'est pas pour foi en espagnol. Alors ça veut dire quoi? Florencia et Eduardo. C'est chouette. Comme ça, tout le monde va croire que c'est pour la première Eduardo. Et je vais pouvoir la porter sans problème. Pardon, excusez-moi. Pardon. Paulina, mais où étais-tu? Excusez-moi, monsieur Alessandro, j'ai eu un problème. Oui, je comprends parfaitement. Le problème, c'est que Geneviève est de nouveau au bord d'une crise de nerfs parce qu'on ne trouve pas Irène. Si vous voulez, je peux la chercher. Non, Geneviève y est allée. C'est pas la peine. Mais Florencia aussi est introuvable, je ne sais pas si elle est avec Irène. Maintenant, si elle est avec Irène, je ne veux surtout pas que Geneviève la prenne. Ne vous en faites pas, monsieur Alessandro. Si vous voulez, je la cherche et je me charge de régler tout ça. Si vous saviez comme je vous en remercie, Paulina. Merci. Irène, tu es le mouton noir de cette famille et je ne sais pas ce qu'on t'a fait pour que tu boycottes comme ça la communion de ta petite sœur alors que toute la famille était réunie là dehors. C'est qu'elle était malade, Madame Geneviève. J'étais ici et juste avant d'aller à la messe, elle a eu un malaise. Un malaise de quoi? Je crois que c'est un petit vin que je lui ai fait goûter dans la cuisine et qui lui a fait mal. Au fait, Maria, dites-moi, qui vous a donné l'autorisation de donner du vin à ma fille? C'est que la petite m'a dit qu'elle voulait goûter le vin de messe, parce qu'elle regrettait vraiment ce qu'elle avait dit. Oh, mademoiselle Irène, je n'avais jamais dit autant de mensonges dans ma vie. Sylvia, tu viens? Où est Florencia? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est superbe. Qu'est-ce que tu fais? C'est la Vierge du Perpétuel Secours. On m'en a donné au moins 5. Et je veux t'en donner une. Oui, mais c'est de l'or. Et la tienne est en métal. Et je n'ai rien dit. Dis, tu entends? Quoi? Ferme les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux, ou alors j'enlève mon collier et je t'enlève le tien. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Florencia, c'est le jour de ta première communion.
Qu'entre la petite Florencia et toi, il y a une distance qu'aussi fort que vous le vouliez, vous ne pourrez pas dépasser. Elle est une enfant riche, Eduardo. Et toi, tu es pauvre. Tu ne dois jamais l'oublier. Maman, ça n'a rien à voir. Comment ça, rien à voir? Ça a tout à voir. Et que tu le comprennes ou pas, tu ne retournes plus à la grande maison. Et si tu t'approches de la maison ou de Florencia, je te jure que je dis à monsieur Alessandro de te reprendre ta jument, et moi, je te bats le dos à 100. Allez, mange! Mange! Mais moi, je n'ai rien fait. Mais... c'est vrai qu'Eduardo te faisait des bisous? Eduardo, il ne va rien lui arriver. Parce que ce n'est pas lui qui faisait sa première communion. Le problème, c'est toi. Lui, il va rien lui arriver. Oui. Il m'a embrassée. Il doit partir, Alessandro. Et sinon, je te préviens, s'il arrive quelque chose à Florencia, ce sera ta responsabilité. De toute façon, j'ai toujours dit que ce garçon ne me revenait pas. Mais bon, avec Maria dans les pattes, parce qu'en plus, tu la traites comme si c'était ta propre mère. Et maintenant, ça me semble dangereux. D'accord. Je vais faire tout ce que je peux. Non, Alessandro, tu ne vas pas faire ce que tu peux. C'est terminé, cette femme doit s'en aller. Maria ne partira pas d'ici. Je t'ai dit que je vais tout faire pour arranger les choses. Mais Maria ne partira pas d'ici. Maria, ça va? Bien, monsieur Alessandro, merci. Il y a un problème? Rien, Maria. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous n'auriez pas un petit café pour moi? Oh, bien sûr que si, monsieur Alessandro. Entrez. Merci. Et comment il t'a embrassé? Montre-moi. Ah non, Sylvia, je m'en souviens pas. Et lui, ce n'est pas un ami à toi? Isidro! Où est Eduardo? Il peut plus venir. Maria lui interdit de sortir. Et aussi de jouer avec toi. Bon, bien sûr, et tous les frais seront à ma charge. Et ça se trouve où, monsieur Alessandro? À Saint-Raphaël. C'est un internat. C'est un très bon collège. Rien à voir avec l'éducation qu'il reçoit ici à l'école. En plus, Maria, vous savez, je prendrai en charge tous les frais d'inscription. Et ceux de pension, de cantine, les livres, les vêtements. Tout est couvert jusqu'à ce qu'il finisse le collège. Vous en dites quoi, Maria? Eh bien, qu'est-ce que je vais dire, monsieur Alessandro? Vous savez que Manuel et moi, nous avions toujours rêvé qu'Eduardo ait une bonne éducation. Mais penser à l'envoyer dans un pensionnat me déchire le cœur. Pensez-le de cette manière, Maria. Ça le forme. Un internat le forme. En plus, ici, quel futur l'attend? Il peut arriver à être un employé du domaine. Par ailleurs, vous irez le voir tous les 6 mois, non? Le temps guérit tout. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que vous m'offrez tout ça? Eh bien, les enfants grandissent. De plus, avec toi, j'ai une dette de gratitude énorme, Maria. Réfléchis bien. Dans cette petite école, quel sera le futur de ton fils? Maman, quand est-ce que je vais revenir? Quand tu auras terminé tes études. Mais je vais pouvoir venir pour les vacances? Oui, je pense bien que oui. Et tu vas venir me voir? Oh, mon chéri. Je sais qu'un jour tu finiras par comprendre pourquoi nous faisons tout ça. Je sais que maintenant non. Mais je suis vraiment convaincue que c'est pour ton bien. Maman, dis pourquoi je dois m'en aller. Maintenant, je ne peux pas t'expliquer. Mais je te jure que quand tu seras plus grand, tu vas tout comprendre. Et tu me rendras visite? Bien sûr, chaque fois que je pourrai, mon amour. Chaque fois que je pourrai, je le ferai. Mais pourquoi pas, maman? Parce que non, Florencia. Et maman, il s'en va, il ne reviendra pas. Effectivement, c'est bien l'idée, Florencia.
Et que les choses soient claires. Tu n'as pas la permission de sortir de la maison, ni d'aller dire au revoir à ce paysan d'Eduardo. Florencia, allons dire au revoir à Eduardo. Maman prend son oxygène et elle en a pour près d'1 heure. Ah oui? Allons-y, on va le saluer, allez. Et Florencia? Je ne sais pas, elle peut plus sortir. Ah, attends. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, je t'ai mis des livres pour que tu lises. Prends bien soin de toi. Cette lettre, tu dois la lire quand tu arriveras à l'école. Ne t'en fais pas, Eduardo. Je m'occuperai bien de ta jument. Florencia doit m'écrire. Bon, on doit s'en aller. Florencia. Elle a dit qu'elle partait pendant combien de jours? Elle a dit qu'elle reviendrait dans 1 semaine. Alors c'est le bon moment, Paulina. Vous avez trouvé quelqu'un? Madame Geneviève, dans ce village, il n'y a que des cuisinières. Si vous m'y autorisez, je peux engager la première à pouvoir commencer tout de suite. Comme ça, quand elle reviendra, tout sera prêt. Ah, parfait. J'ai hâte de me débarrasser de cette satanée Maria. Quand elle reviendra la semaine prochaine, elle verra qu'on l'a remplacée. Bonjour, bonjour. Et vous, vous êtes? La nouvelle cuisinière. Célia est la nouvelle cuisinière de cette maison. Vous, Maria, vous pouvez aller chez vous et si on a besoin de vous, on vous appellera. Ah, et dans le doute, ce n'est pas ma décision. C'est celle de Madame Geneviève. Dites, vous êtes devenue sourde ou quoi? À partir de maintenant, cette dame ne peut plus entrer dans cette cuisine. Et ce n'est pas moi, je le répète. C'est un ordre de Madame Geneviève. Vous allez où, là? Voir Monsieur Alessandro, qu'il me confirme ce que vous m'avez dit. Alors, vous croyez que je vous ai menti?
Oui. Je vais vous dire une chose, servante. Je vais vous rendre le service de votre vie. D'avance, je vous préviens que tout ce qui a à voir avec votre morveux de fils dans son internat, je m'en charge. Si vous vous tenez bien tranquille, je peux vous assurer qu'il ne manquera de rien pour qu'on ne l'expulse pas de l'internat. Mais si vous provoquez le moindre problème avec Monsieur Alessandro, je vous jure, servante, que votre fils va avoir des problèmes. Ah, autre chose. Essayez de raconter tout ça à Monsieur Alessandro, tout ce que je viens de dire. Mais ce sera à vos risques et périls. Parce que s'il vous croit, c'est parfait. Je quitte la maison. Mais si c'est moi qu'il croit? Ah, Paulina. Je vous cherchais. Comment ça a été, Maria? Mais qu'y a-t-il? Non, rien du tout. Maria me parlait des dépenses de son fils et je lui ai dit que tout était réglé. Maria, s'il vous plaît. Regardez, Paulina a ordre de veiller sur votre garçon pour qu'il ne vienne à manquer de rien. Et je vais vous dire quelque chose pour vous rassurer. J'ai confiance en Paulina autant qu'en vous. Bon, je vais à l'usine. Je serai de retour dans 2 heures. Parfait. La servante est éliminée. Et maintenant, je fais quoi? La femme, Geneviève, il faut s'en défaire. Vous voulez que... Je veux que vous vous mariez avec Alessandro Lagos. Il faut donc qu'il soit veuf. C'est clair? C'est très clair. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit. Voilà, la fenêtre était ouverte, il y avait du bruit. De toute façon, je dois y aller. Je vous appelle plus tard. Cette femme va tuer ma mère. Maria! Où est Maria? Aucune idée. Et toi, t'es qui? La nouvelle cuisinière. Mon Dieu! Maman! Maman? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi ce que c'est. Ce n'est pas à moi. Bon, la marijuana, oui, mais le reste, non. Je voulais te dire autre chose, maman. Maman? Ça va? Ne me touche pas! C'est fini. Je ne vais sûrement pas vivre avec une délinquante. À cet instant précis, je vais aller raconter tout ça à Alessandro. Parce que toi, ma fille, tu vas t'en aller immédiatement et définitivement de cette maison. Maman! Maman! Lâche-moi! S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, maman. Maman, c'est que nous sommes en danger. Ici, ma fille, le seul danger, c'est toi.
c'est moi, Alessandro. Ça m'est égal, mademoiselle, allez le chercher. Allez le chercher, dites-lui de venir immédiatement à la maison. Quelque chose de grave vient d'arriver. Où tu vas? Il y a un problème? Non, tout va très bien. Ta maman et Irène se disputent encore une fois. Il vaut mieux que tu ailles jouer dans le jardin.